Salut tout le monde, ça va? Aujourd'hui, on suit une quête désespérée pour une guérison miraculeuse, où chaque seconde compte, et où le sacrifice est la seule monnaie d'échange. Est-ce qu'à la fin, notre héros réussira à obtenir ce qu'il cherche tant, ou le prix sera-t-il trop élevé? Restez connectés, on va tout dévoiler. Mais avant tout, si tu aimes cette dose d'adrénaline et que tu veux en voir plus, lâche un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, prépare ton cœur et allons-y pour cette histoire. La scène commence dans un décor de pure destruction. Une ville en ruine, avec un cratère fumant au centre, des débris d'une bataille féroce. Notre protagoniste, Jin-Woo, apparaît au milieu des décombres. Il est visiblement épuisé, mais déterminé. Un écran holographique se matérialise devant lui, affichant l'objet sang purifié du monarque démoniaque. La description indique que le liquide a été obtenu en purifiant le sang du monarque démoniaque Baran et que, bien qu'il possède une magie puissante, il contient encore des traces de poison. Pour le neutraliser et l'utiliser comme remède, des matériaux spécifiques sont nécessaires, un fragment de l'arbre du monde et de l'eau de la source de la forêt de l'écho. Jin-Woo dit à voix haute qu'il possède enfin tous les ingrédients. Immédiatement, le système propose l'option de créer l'objet Élixir de vie. Un nouvel écran affiche les trois composants s'unissant, le sang purifié, le fragment d'arbre et l'eau de la source, formant l'élixir. Le système demande s'il souhaite créer l'objet, avec un avertissement. Le taux de réussite et la quantité de l'objet varieront en fonction du niveau d'intelligence du joueur. Jin-Woo est tendu. Une goutte de sueur coule sur son visage. Et Zeo, sa compagne elfe, remarque son appréhension et lui demande s'il va bien. Le regard fixe et résolu, il confirme la création. Le système affiche une barre de progression en cours de création. La tension est palpable. Jin-Woo attend le résultat avec impatience. Ses yeux reflètent le paysage aride et le soleil couchant, symbolisant peut-être l'espoir et le poids de la responsabilité. La barre de création se remplit. Création réussie. Srenya, annonce le système. Vous avez obtenu 6 exemplaires de l'objet Élixir de vie. Un soulagement visible envahit Jin-Woo. L'écran de l'objet Élixir de vie apparaît de nouveau, cette fois avec la description. Une potion mystique qui guérit toutes les maladies grâce à une puissante magie. Un flacon entier doit être consommé pour que la potion fasse pleinement effet. Jin-Woo se demande si cela suffira à guérir le sommeil éternel de sa mère. Soudain, un tremblement. Iron, son chevalier sombre, émerge des ombres, suivi du corps vaincu du démon dragon Kaiser. Iron offre un pouce en l'air respectueux. Jin-Woo, surpris par l'apparition de son nouveau serviteur, commente le miracle et la ponctualité. Il s'approche du corps du dragon et d'un ordre dit « Lève-toi ». Une immense ombre bleuâtre surgit, se matérialisant en une version sombre et puissante de Kaiser. Ezeo reste bouche bée devant la grandeur de la nouvelle invocation. Jin-Woo doit nommer sa nouvelle ombre. Après quelques tentatives mentalement comiques comme Kaiselia ou Karkalim, se rappelant sa difficulté avec les noms, il opte finalement pour Kaizel. Le dragon d'ombre rugit en signe d'approbation. Ezeo, enthousiaste, suggère qu'avec l'aide de Kaizel, ils rentreront rapidement à la maison et pourront fêter cela avec son père. Jin-Woo, cependant, a d'autres projets. Il informe Ezeo qu'il doit tester l'élixir au plus vite et, utilisant sa nouvelle compétence d'échange d'ombre, il lui fait ses adieux. Cette compétence lui permet d'échanger de place avec un soldat de l'ombre désigné, mais elle a un temps de recharge de 3 heures. Il active la compétence, sa cape du désert tombe au sol, et ses pieds commencent à s'enfoncer dans une ombre qui se forme sous lui. Il fait un dernier adieu à Ezeo, qui est déçue mais compréhensive. Jin-Woo disparaît dans l'ombre, et, à sa place, apparaît un soldat de l'ombre. Ezeo, un peu résigné, accepte la situation. Une notification du système informe que, le chef du donjon ayant été vaincu, le donjon retournera à son état d'origine. La scène change, et nous voyons Jin-Woo réapparaître dans une ruelle sombre de sa ville, échangeant de place avec l'un de ses soldats de l'ombre qui patrouillait auparavant dans la zone. Il se rend compte que la compétence a un temps de recharge de 3 heures, et que la meilleure façon de rentrer rapidement chez lui est d'appeler Kaizel. Il saute sur le toit et invoque le dragon de l'ombre qui apparaît majestueusement dans le ciel nocturne. Jin-Woo monte sur Kaizel et s'envole en direction de l'hôpital où sa mère est hospitalisée. Pendant ce temps, dans un bureau, nous voyons le président de l'association des chasseurs de Corée, Go Jeon-hee, discuter avec son assistant, Woo Jin-Shu. Ils discutent d'une opération sur l'île de Jeju qui est infestée de fourmis monstrueuses. Le plan consiste à utiliser des chasseurs de rang S comme appât pour attirer les fourmis, puis à utiliser un signal pour désorganiser leur esprit collectif, permettant ainsi à un autre groupe d'éliminer la reine. Woo Jin-Shu exprime des inquiétudes quant à l'efficacité du signal.
Go-Jioni affirme que les préparatifs doivent être irréprochables, car les chasseurs ne peuvent pas être envoyés sans une préparation adéquate. Il mentionne qu'il n'a pas réussi à contacter le chasseur Sung Jin-woo. De retour à l'hôpital, Jin-woo arrive dans la chambre de sa mère. Elle est alitée, pâle, avec des marques de la maladie sur le cou, reliées à des appareils médicaux. La caméra se concentre sur un moniteur cardiaque. Jin-woo s'assied à ses côtés, se remémorant des moments difficiles, comme lorsque sa mère s'est brûlée à cause de lui alors qu'il était enfant, et la souffrance qu'elle a endurée. Il se sent coupable, pensant que tout cela est de sa faute. Avec l'élixir de vie en main, il hésite, craignant qu'elle ne puisse pas l'avaler ou que l'élixir ne fonctionne pas. Malgré tout, il décide d'essayer, affirmant qu'il s'est battu dur pour en arriver là et qu'il veut y croire. Il soulève doucement sa mère et approche le flacon de ses lèvres, versant le liquide. Une lumière douce et multicolore émane de l'élixir et du corps de sa mère. Jin-woo observe, à la fois anxieux et plein d'espoir. Les yeux de sa mère commencent à bouger sous ses paupières. Il l'appelle, émue. Lentement, elle ouvre les yeux. D'une voix faible, elle le reconnaît. « Jin-woo, mon fils !» Des larmes coulent des yeux de Jin-woo. Elle demande depuis combien de temps elle dort. Jin-woo, la voix nouée par l'émotion, répond que cela fait 4 ans. Elle demande alors des nouvelles de Dina, sa sœur. Jin-woo répond qu'elle va bien elle aussi. Sa mère, avec un sourire serein, dit « Merci mon fils. Tu as tenu ta promesse envers moi. » Elle remarque les blessures sur le visage de Jin-woo et, inquiète, lui demande comment il s'est blessé et ce qu'il a dû faire pour elle. Jin-woo, en pleurs, répond simplement que ce n'était rien. La scène se termine avec les deux qui s'enlacent, tandis que la lumière de l'élixir enveloppe sa mère, la guérissant. Le lendemain, la nouvelle se répand. Un médecin, incrédule, informe un collègue qu'une patiente du sommeil éternel s'est réveillée et que ses fonctions vitales sont normales, la famille demandant la sortie de l'hôpital. La sœur de Jin-woo, Jina, court, émue, à la rencontre de leur mère, qui est désormais debout et en bonne santé. Les deux s'enlacent dans des retrouvailles émouvantes, tandis que Jin-woo observe à distance avec un sourire soulagé. Il pense que tout ce qu'il a fait en valait la peine et que c'était la récompense qu'il avait toujours désirée. Cependant, la peine n'est que passagère. Il regarde une photo de sa famille, avec son père absent, et réfléchit qu'en tant que chasseur, il a franchi une limite dont il ne pourra peut-être jamais revenir. Soudain, il ressent une puissante vague de mana. À l'association des chasseurs, Go-gun-ri ressent également la même vague, provenant du gymnase où les chasseurs de rang S s'entraînent. En arrivant sur place, accompagnés de Woo Jin-choo et de Choi Jong-ji, un chasseur de rang S en costume rouge, ils observent les chasseurs de rang S coréens et japonais. Baek Yoon-ho, l'un des chasseurs coréens, est engagé dans un combat d'entraînement intense contre un chasseur japonais. La présence de Jin-woo est remarquée. Ryuji Goto, le maître de la guilde japonaise et considéré comme le chasseur le plus fort du Japon, propose un affrontement entre les chasseurs de combat, suggérant un format de chacun pour soi en raison de la nature chaotique du prochain raid sur l'île de Jeju. Et alors, quel retournement de situation palpitant, n'est-ce pas? Voir la mère de Jin-woo enfin se réveiller après tant d'efforts, c'était à donner des frissons. Si ce voyage t'a tenu en haleine et que tu es impatient de découvrir la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laisse un like et abonne-toi pour ne rien manquer de la prochaine aventure. Maintenant, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la décision de Jin-woo d'utiliser l'élixir et quelles sont tes attentes pour cette alliance de chasseurs sur l'île de Jeju. J'ai vraiment envie de connaître ton avis. Un câlin et à la prochaine.